Ok, bah c'est parti. C'est lancé. Bonsoir ou bonjour à l'heure à laquelle vous écouterez cette nouvelle radio PRD. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tomate, Salut! de Samix, Bonsoir ou bonjour. et nous avons une petite invitée aujourd'hui, spécialement en chroniqueur d'un soir, nous avons Chouri. Bonsoir ou bonjour. Donc on va commencer tout de suite avec la chronique de Chouri qui porte sur les personnages trop parfaits. En effet, donc nous avons tendance à perfectionner nos personnages parce que nous voulons toujours les associer à des préjugés physiques et ou moraux de la société. J'ai souvent vu, moi, pour ma part, des personnages dont le physique était trop parfait, par exemple des femmes avec des courbes, avec minces, belles, riches, ou des hommes sportifs, musclés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé pour vous. Ouais, c'est le quotidien des RPG, non? En effet. Ouais, Tous mes j'ai persos envie de sont dire comme oui, ça. hein. Ah, Ouais, ok. Non, c'est-à-dire c'est que pas vrai. moi aussi, j'ai commencé avec des persos un peu comme ça aussi, hein, fut un temps. Voilà, bah, c'est le quotidien en fait. Mais partant de là, on les ressent comme un peu fades par moment parce que justement c'est trop accentueux dans ce parfait. Et puis du coup, ils ont tendance à être un petit peu trop surhumains, c'est-à-dire que ils vont se penser plus intelligents que la moyenne, alors que justement ce sont ces petits défauts qui nous fait compatir pour eux et avec eux. Et on peut même s'énerver contre eux, mais c'est ces petits défauts qui nous font réagir justement. Donc, pour les éviter, il suffit simplement de leur donner des défauts caractériels, genre être colérique ou menteur, ou encore leur faire posséder des manies, les rendre kleptomanes ou accros du jeu. Pour le physique, il suffit de mettre des lunettes ou des cicatrices. En plus, avec ce dernier exemple, comment dire, ça permet de raconter une histoire de façon mystérieuse ou à compte-gouttes, parce que chaque cicatrice a une origine. Laquelle, pourquoi, on peut donc se poser toutes ces questions à condition que vous n'hésitez pas à les mettre en avant. Tout cela peut rendre votre personnage plus profond. C'est pareil pour chaque choix que vous allez faire. Il a tel ou tel caractère parce qu'il a vécu tel ou tel événement. C'est pourquoi il ne peut pas tomber dans l'excès, car là, c'est pourquoi vous ne pouvez pas tomber dans l'excès, car c'est là que vous feriez fuir vos partenaires de RP. Euh, il faut trouver le bon équilibre entre donc du coup le physique, le caractère, avec les qualités et les défauts. Et après aussi, il faut surtout que vous vous en sentez capable de le jouer. En conclusion, jouer un personnage imparfait vous fera donc de vous un personnage unique. Eh bien, Voilà. merci pour cette jolie petite chronique et première chronique. Donc De maintenant, on rien. va Merci. passer à la chronique de Samix qui va parler des reboots de forum. Alors, moi, je vais vous parler des reboots de forum. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un reboot? Alors, moi, je sais, hein, j'ai déjà vu des forums rebootés, pas forcément dessus, mais rien qu'entraînant sur PRD notamment, parce qu'on voit quand je regarde les pubs. Donc, je ne parle pas forcément de reboot de forum, mais le reboot tout court. Qu'est-ce qu'un reboot? C'est de recommencer, on va dire, à partir d'une ancienne matière, s'en servir et refaire quelque chose. Waouh, magnifique. On aurait dit le Larousse qui parlait, là. C'est magnifique. Merci. Mais non, c'était la tomate, el tomate enmascarado. Tout à C'est bien fait. dit. Donc, du coup, je vais vous parler des reboots de forum. Alors, moi, j'ai noté donc deux façons de rebooter son forum. La première, ben en fait, le forum qu'on a ne fonctionne pas très très bien. Du coup, on se dit, tiens, pour le relancer, est-ce qu'on ne ferait pas un reboot? Du coup, ben, on garde donc la source principale et on change quelques petites choses pour que le forum soit rebooté. Ça, c'est une première façon de rebooter un forum. Et il y a aussi une autre façon que j'ai répertoriée, c'est que notre forum, il vit bien. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à retenir. Et pour les nouveaux, c'est parfois très difficile. Donc du coup, on essaye un petit peu de rebooter le forum, de le simplifier peut-être pour que
il soit accessible tant à ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, peut-être plus, que le petit nouveau qui est là depuis une semaine, qui n'a pas forcément connu tous les événements, toutes les intrigues qu'il y a sur le forum. Donc voilà, il y a plusieurs façons de rebooter un forum. Donc moi j'ai répertorié ces deux, et je crois que Zuz avait une autre façon de rebooter son forum. Tu peux nous en parler, Zuz? Oui, donc moi l'année dernière j'ai rebooté mon forum. Alors pas pour les raisons que tu as pu citer. J'ai rebooté mon forum parce que ça se passait mal sur le forum. Et j'en étais arrivée à un point où je prenais plus aucun plaisir à gérer le forum, à écrire sur le forum, écrire avec mes personnages tout simplement. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de mes co-admins en disant bah soit on reboot, soit le forum ferme parce que moi j'en peux plus. Donc voilà, on a pris la décision de ne pas fermer le forum parce que quand il y a 80 personnages inscrits sur le forum, bah voilà, la pilule peut être compliquée à faire passer. Mais du coup, bah, on a choisi de prendre la solution la plus douce et donc de faire le reboot du forum. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Alors ça a fonctionné? Tu t'es senti mieux sur le forum? Ça a marché? Ouais, ça a plutôt bien marché, même si certains membres, bah, il y en a qui n'étaient pas franchement contents. Il y en a qui sont partis concrètement. Mais bon, des fois, mieux vaut être être moins nombreux, mais mieux accompagnés sur le forum. Et au final, on regrette pas parce que maintenant, j'ai envie de dire que tous ceux en gros, le noyau dur qui posait problème n'est plus là parce que du coup, c'est vrai que faire un reboot, bah, tu perds tout, quoi. Tout ce que tu avais fait sur l'évolution de tes personnages. Donc du coup, ils sont partis. Et maintenant, on a un autre nouveau noyau de nouveaux joueurs, donc qui ont 1 an grand maximum, et qui sont juste adorables. Juste, ouais, y a pas d'autre mot, ils sont adorables, et du coup, bah, j'ai retrouvé le plaisir de gérer le forum, j'ai retrouvé le plaisir à écrire sur mon forum, et donc du coup, je pense que on a bien fait de rebooter. Voilà, donc c'était une autre façon de rebooter un forum. Ça fonctionne bien, visiblement pour Zul. Et je crois que Chouri, dans les coulisses tout à l'heure, tu nous disais justement, tu nous parlais d'un non-reboot, alors qu'il aurait peut-être fallu le faire. Tu peux nous en dire un peu plus sur cet exemple? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'étais sur un forum, j'étais modératrice et j'observais donc tous les jours le fonctionnement du forum. Et plus ça allait, moins ça allait en fait. Et comment dire, les intrigues ne suivaient pas du tout le contexte, ou alors c'était vraiment trop abusé. On en a fait part à l'admin qui n'a pas vraiment fait ça, puisque vu que c'est ses choix d'intrigue, elle est restée dans cette voie-là. Et on a vu un nombre de staff important passer. Et on a vu aussi beaucoup de gens partir à cause de ça. Et actuellement, quand je suis allée retourner voir comment il va ce forum, euh, bah, c'est que des nouveaux joueurs, mais non plus, il n'a pas non plus bougé vraiment une évolution indicative, pardon. Et du coup, ben, je comprends pas. Il aurait dû reboot justement pour pouvoir faire une meilleure sortie, en fait, on va dire, des personnages ou du contexte qu'il avait au départ, qui était très bien de base. Donc voilà. D'accord, merci. Alors, voilà, du coup, il y a plusieurs façons de rebooter un forum, soit parce que votre forum en a vraiment besoin parce qu'il décolle pas. On se dit, voilà, l'idée de base est bonne, elle intéresse les joueurs, mais ça ne fonctionne pas, donc on reboot le forum. Soit parce qu'il y a trop d'informations, soit parce que justement il y a des soucis, on va dire, avec les joueurs, le staff et tout ça. Donc, comme l'a fait Zieux, on essaye d'assainir le forum. Ce reboot-là a bien fonctionné pour son forum. Et des fois, eh bien, il faut se poser peut-être la question, il faut peut-être savoir se remettre en question et se dire, tiens, mon forum, il y a ça qui ne va pas peut-être. Est-ce que je ne ferai pas un reboot ou peut-être changer d'autres choses? Donc voilà, si vous avez des exemples de reboot de forum ou de non-reboot, justement, alors que ça aurait été bien n'hésitez pas à le donner un petit commentaire là-dessus. Voilà, j'ai fini pour ma chronique, je te laisse, Suze. Bah, merci Samix pour cette chronique super intéressante. Et maintenant, on va passer à la chronique de Tomate sur le cross-playing.
Et oui, je vais vous parler derrière ce thème mystérieux d'un truc tout simple. On appelle crossplaying le fait de jouer un personnage de genre opposé. Donc de jouer une femme quand on est un garçon ou de jouer un homme quand on est une fille. Alors c'est un terme qu'on trouve notamment dans le cosplay. Peut-être pour ça, ça vous dit quelque chose. Et on dit ça quand quelqu'un interprète du coup, même vêtit le costume d'un personnage de genre opposé. Mais j'ai aussi entendu en JDR papier et en forum, donc c'est pour ça que je vais qualifier ce fait, hein, qui est tout à fait commun en fait, de crossplaying. Et pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones, hein, ça vient de cross, traverser, et playing, jouer. Donc voilà, c'est qu'on traverse quelque chose. Donc en fait, je vais m'inspirer d'un sujet qui est un petit sondage sur PRD, qui est: est-ce que vous préférez jouer des garçons ou des filles? Donc, ou même les deux, voilà. Donc c'est à propos des petits témoignages et des réponses. On voit qu'en fait les raisons sont très diverses et variées. C'est vrai qu'on a tous nos goûts, tout simplement, et qu'il y a des joueurs qui vont jouer que des persos de leur propre genre, et d'autres l'inverse, ou même complètement les deux, avec des proportions différentes. Mais dire la grosse majorité quand même sur le sondage répond que les deux à hauteur de 57%. J'adore les chiffres. Oui, on se souvient tous d'une superbe chronique où je n'ai fait que ça. Le sujet souligne aussi qu'il est parfois difficile de jouer un personnage du genre opposé parce qu'il y a la peur du cliché, notamment. C'est quelque chose qu'en parlant avec d'autres joueurs qui, par exemple, ne jouent des filles qui ne jouent que des filles, c'est la peur de jouer un homme cliché, ou inversement pour les garçons, c'est de jouer une femme qui serait trop cliché, en fait. Donc, tout simplement, ce qui est une difficulté de projection, en fait, simplement de savoir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on est une femme, qu'est-ce que c'est d'être un homme, ou quand un homme, qu'est-ce qu'on sait d'être une femme. Et même quand on joue un personnage genre opposé, on peut toujours peut-être passer à côté de la complexité de construction sociale entre les deux genres. Il y a aussi possiblement de l'inconfort, justement dû à ça, c'est-à-dire dû à peut-être à de la peur, dû aussi au fait qu'on est hors de sa zone de confort, et donc toujours ces difficultés de projection qui sont peut-être trop éloignées. Et inversement, il y a des joueurs qui préfèrent jouer simplement que des personnages genre opposés. J'en ai déjà croisé, surtout des filles. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a une très grosse proportion de filles qui jouent sur les forums, tout simplement, plus que de garçons. Donc en fait, il y a aussi cette une notion qui peut être d'éloignement, de dissociation. C'est vrai que c'est jouer un personnage du genre opposé, ça peut être sympa parce que on dit bah là le personnage est très éloigné de moi, c'est-à-dire ça peut être une expérience très intéressante. Et aussi il y a certaines personnes qui préfèrent qui ont des préférences pour certaines célébrités, qui disent qui préfèrent surtout certaines célébrités masculines ou féminines, et qui du coup vont essayer de faire et cette célébrité les inspirant, ils vont faire du coup des personnages avec cette célébrité en avatar, Jennifer tout simplement. Lawrence, ouais. Oh. Et tout de suite, nous avons un bel exemple. Cette transition, attention. Donc, Samix, toi, je sais que tu joues quand même une majorité de personnages féminins alors que tu es un garçon. C'est vrai que moi, j'ai plutôt croisé des filles. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être un petit peu seule dans ce cas-là? Et toi, pourquoi tu joues plutôt des filles que des garçons? Alors, bon, moi aussi, je vais te donner quelques chiffres, puisque du coup, j'ai fait le bilan de personnages que je jouais, et je joue donc 15 filles sur 18 personnages. Ah, quand même. Oui, bon, déjà, le 18 personnages, je sais que beaucoup Ouais, prennent c'est peur déjà quand je dis ça. impressionnant en soi. Je veux dire que quand même, tu as une très grosse majorité de personnages féminins. Voilà, j'ai une grosse majorité de personnages féminins. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La première fois que j'ai joué une fille, c'était un pari avec un autre joueur, qui depuis, enfin, je ne joue plus avec lui, mais c'était un pari. Il me dit, tu seras jamais capable de faire une fille. Du coup, je lui ai dit, eh ben, écoute, moi j'aime bien faire des challenges dans les personnages. Je lui ai dit, je vais faire une fille. Et je me suis régalé à jouer cette fille. C'était la première fois que je jouais une fille, je me suis régalé. Et puis petit à petit, dans ma façon de jouer, dans les nouveaux personnages que je faisais, j'avais de plus envie de jouer des filles. Du coup, ben, maintenant, en général, quand je regarde un forum,
premier personnage qui va me venir en tête sera forcément un personnage féminin. Le personnage masculin sera forcément un double compte, puisque j'ai pas mal de double comptes sur les forums aussi. Et donc, j'ai toujours tendance à jouer une fille. Pourquoi? Je sais pas. Vraiment, je sais pas vraiment. J'ai pas vraiment d'explication sur ça. Les deux m'inspirent, mais disons que je suis devenu beaucoup plus difficile sur les avatars masculins. Il y en a beaucoup moins que je joue, alors que les filles, je sais pas, ont tendance à plus m'inspirer. Il y a beaucoup plus d'avatars féminins qui m'inspirent. Alors peut-être que je fantasme sur mes personnages, je ne sais pas. C'est pas- Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'après ça va devenir bizarre. Enfin, moi je dis, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est-à-dire, le tout, c'est qu'on se fasse plaisir. Mais c'est vrai que ça reste. Moi qui aime bien, j'aime bien jouer les deux. Je trouve que jouer un garçon, c'est aussi une expérience intéressante parce que il y a des choses qu'on peut faire plus facilement en tant qu'homme qu'en tant que femme. Faut aussi, c'est quelque chose d'évident. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce côté d'éloignement qui en fait est assez. Qui dit, bah là, je suis vraiment une autre personne parce que moi, je ne m'identifie pas comme un homme. Je sais pas si Zuz ou Chouriv, est-ce que vous jouez autant des filles que des garçons? Est-ce que vous jouez plus des filles? Pour ma part, j'ai déjà joué des garçons, en effet. Mais en fait, j'ai tendance avec les garçons à appuyer certains traits de leur caractère très très poussés en fait. Donc c'est pour ça que ça m'amuse de jouer les garçons, mais que c'est pas ma priorité en fait. Je suis plus vers les filles. Moi, sur tous mes persos, j'ai qu'un personnage masculin. J'ai beaucoup plus de mal à écrire en étant un mec qu'à écrire avec des personnages filles. Et c'est vrai que le personnage masculin que j'ai, je lui ai mis vraiment des. Enfin, je lui ai mis un handicap déjà pour m'aider. Il fallait qu'il y ait un truc original. Je pense que je serais pas capable de jouer un mec lambda, genre un père de famille qui a un job correct, enfin une femme, et puis voilà, juste un truc banal en fait. J'ai été obligée pour jouer ce mec de mettre des trucs particuliers, des petits détails en plus pour m'aider, parce que sinon je sais que j'en serais malheureusement incapable. Et l'avatar fait beaucoup aussi, ça m'aide beaucoup. Je pense aussi, ouais, il y a cette part d'avatar qui est pas négligée, on va dire. Bon, moi je le reconnais, c'est vrai que des fois quand c'est un avatar que j'aime bien, c'est pas forcément ce que je trouve magnifique et tout ça, que c'est une personne que j'aime bien. En général, que ce soit femme ou homme, moi ça m'aide plus à jouer le personnage. Oh bah, là, clairement, l'avatar, il m'aide beaucoup. On se Enfin, demande qui c'est en avatar, hein, ouais, pour ceux qui me ça. connaissent, ils savent qui c'est, mais voilà. Je vois pas qui ça peut être, hein. Ouais, bah, après, les avatars, c'est vrai que c'est un sujet très très vaste. Donc bon, je pense qu'on peut, si, à part si vous avez quelque chose à ajouter, on pourra rester là. Et peut-être que si vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, vous pouvez aussi commenter dans la radio ou même répondre au sondage qui est sur PRD. Eh bien, merci pour cette chronique. Donc, c'est tout pour cette radio du mois d'avril. Et oui, je ne fais pas de chronique parce qu'on a eu 3 belles chroniques faites par les chroniqueurs présents ce soir. Donc, ce soir, bah, fallait que ça arrive, hein. Il n'y a pas eu de bug. Donc, ce soir, j'étais en compagnie de Tomate, Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine! de Samix À la prochaine! et de notre chroniqueuse d'un soir, Chouri. Merci de m'avoir accueilli. Et si vous voulez la revoir dans la radio, faites-le nous savoir, on va essayer de l'enrouler dans nos rangs. Et L'enrôler. et c'était Zuz à la On va la kidnapper. présentation. Et c'était Zuz à la présentation. Et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle radio.